Ah là 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 là, vous le sentez ce petit parfum? Eh oui, la Ligue des Champions, c'est aujourd'hui le multiplex le plus attendu de l'année, le plus fou évidemment à venir. Tous les matchs de la dernière journée de Ligue des Champions vont se jouer en même temps et évidemment, comment ne pas parler sur la chaîne de nos chers clubs français qui sont beaux, qui sont magnifiques, qui ont réalisé des campagnes belle, avec des émotions, peut-être un peu plus de difficultés pour certains, mais voilà. On va aujourd'hui sur Podcast FC, bienvenue les amis, hein, installez-vous tranquillement, faire un petit sujet, pas prise de tête. On va évoquer nos clubs français pour cette dernière journée de Ligue des Champions. On va en faire un pronostic tranquillement match par match et on va tranquillement dérouler pour patienter sur cette magnifique dernière journée qui possiblement qualifierait tous nos clubs et qui s'annonce d'être vraiment spectaculaire. Allez, on commence tranquillement avec le premier match, j'ai envie de dire le plus évident, on va garder le meilleur pour la fin, vous verrez, le match entre Stuttgart et le Paris Saint-Germain. Bon voilà, tout d'abord, c'est une opposition forcément, j'en ai un petit peu parlé sur la chaîne, j'ai fait un podcast concernant les clés du Paris Saint-Germain pour ce match. C'est un match que je considère comme étant une vraie belle opposition pour le PSG, parce que bon, Stuttgart, je ne l'ai pas trop abordé, mais c'est une vraie belle équipe, c'est une équipe qui va être agressive, qui va vouloir se qualifier également, qui va mettre beaucoup de cœur à l'ouvrage. C'est une équipe voilà, qui met de la pression, qui marque des buts, qui est dominante aussi dans le domaine aérien, qui met des buts de la tête. Vraiment, Stuttgart est une vraie belle équipe. Ils sont quatrième, si je me trompe pas, en Bundesliga. C'est un championnat qui est compétitif, alors forcément, quand vous êtes quatrième d'un championnat comme la Bundesliga, clairement, vous êtes une équipe à prendre au sérieux, donc il faudra faire attention pour le Paris Saint-Germain à un match piège. Et ce, malgré évidemment la victoire XXL contre Manchester City, t'en as marqué 4, t'as été dans une prestation collective absolument sublime, voilà, il faut quand même le reconnaître. Le PSG a complètement renversé le match, il y a eu des émotions, il y avait une énorme pression avant le coup d'envoi, bien évidemment, mais le PSG a su renverser la vapeur, le PSG a su se mettre dans une position favorable pour la qualification, et il faudra évidemment tout faire pour ne pas gâcher le travail qui a été accompli, et d'une fort belle manière, contre une belle équipe de Stuttgart. Paris va devoir être efficace, ça on le sait, Paris va devoir être serein et concentré, en bref, le PSG va devoir mettre tous les ingrédients pour éviter le piège d'un match à l'extérieur contre une équipe qui va vouloir se qualifier et s'offrir quand même le Paris Saint-Germain qui est une équipe en vogue en ce moment. Maintenant, mon prono pour ce match du Paris Saint-Germain, même si je m'attends à une opposition assez serrée et à une vraie belle opposition pour le PSG, je m'attends et j'espère bien évidemment une victoire du Paris Saint-Germain en Allemagne. Mon prono final, c'est une victoire du PSG 3-1. On espère que ça va s'accomplir et que les Parisiens pourront confirmer le très beau résultat contre Manchester City au Parc des Princes. Maintenant, on va tranquillement basculer sur le deuxième match. Et là, je dois vous avouer que je me frotte les mains parce qu'il s'annonce absolument dantesque. L'AS Monaco affronte l'Inter Milan. Et autant vous dire que bon, j'aime beaucoup l'AS Monaco. Je considère que c'est une équipe avec beaucoup de talent, beaucoup de qualité, de vrais bons jeunes, de vrais grands tauliers aussi. Je pense à Zakaria, je pense à Kerrer notamment, qui sont des vrais leaders. Et pour le coup, Monaco va quand même affronter ce que je pourrais appeler un mastodonte voilà, du football européen. L'Inter Milan, c'est pas compliqué, le bilan il est très solide. Quatrième en Ligue des Champions, mine de rien. Invaincu à domicile en Ligue des Champions. 2 défaites à domicile en tout sur la saison. En sachant que Monaco va se déplacer sur la pelouse de San Siro. Aïe, ça s'annonce très compliqué. Je le disais donc, l'Inter a perdu 2 fois seulement sur sa pelouse cette saison. C'était contre l'AC Milan à chaque fois. Ouais, c'est une opposition vraiment très solide pour l'AS Monaco. L'Inter est un vrai monstre. L'Inter est deuxième en Serie A, ils ont 50 points. Ils sont à 3 points seulement du leader. Et l'Inter surtout a une défense de fer parce que, mine de rien, et je trouve qu'on n'en a pas assez parlé, l'Inter a pris un seul but en Ligue des Champions. Et ça, c'est une prestation absolument phénoménale. Donc Monaco va clairement s'affronter à un énorme club européen, à une très grosse équipe, qui plus est à l'extérieur, dans un stade absolument mythique. Bon, moi j'ai eu la chance d'aller à San Siro pour aller voir un match, c'était l'AC Milan qui jouait, en Ligue des Champions.
c'est exceptionnel. Voilà, ce stade, il est absolument terrifiant. Et clairement, j'ose pas imaginer ce que tu peux vivre quand t'es adversaire et que tu joues à San Siro, que tu joues à Milan. C'est, à mon avis, un sentiment indescriptible. Mais le stade est vraiment impressionnant et ouais, je considère que le match va être très 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 compliqué pour l'AS Monaco. Et pourtant, Monaco est une équipe que j'apprécie beaucoup, mais qui a été, mine de rien, irrégulière. Monaco a eu un début de saison qui a été très bon, Monaco est très bien parti, mais après, bah voilà, les choses se sont un petit peu écroulées, il y a eu une chute et une série difficile, notamment en championnat et après avec une élimination en Coupe de France. Par contre, ce que je note avec Monaco et ce qui me frappe particulièrement, c'est que c'est une équipe qui pour moi est capable d'être très solide, capable du meilleur, mais aussi parfois du pire, c'est malheureusement vrai. Et franchement, quand je vois Monaco, ce qu'ils sont capables de faire dans les bonnes choses, je note le succès sur Barcelone, le succès sur Aston Villa. T'as vraiment des bons joueurs dans cet effectif, t'as clairement du talent à revendre. Bon, je me dis que Monaco va avoir un match très compliqué. Ouais, je pense que le résultat ne sera pas en faveur de Monaco d'ailleurs. Mais je m'attends pas à ce que Monaco se fasse complètement bouffer non plus. Je m'attends à une prestation monégasque plutôt aboutie, même si le résultat pour moi ne suivra pas. Mais je pense que Monaco pourra quand même, malgré tout, faire honneur à la France. Je pense que Monaco va s'incliner, mais en même temps, t'affrontes, comme je l'ai dit, un mastodonte européen, une équipe qui fait une saison absolument phénoménale, avec des joueurs de classe mondiale, il faut le reconnaître. Donc voilà, je pense que Monaco va devoir faire de son mieux, mais pour moi, le pronostic final, c'est une défaite 2-0 pour Monaco, avec du coup une mission qui s'annonce à mon avis un petit peu trop compliquée pour les Monégasques contre une écurie absolument effrayante. Et sans transition, on va passer de l'Italie au nord de la France, les amis. Un match qui là aussi me plaît plutôt pas mal, je dois le reconnaître. Lille qui va affronter le Feyenoord Rotterdam. Là, très sincèrement, pour vous donner mon opinion globale autour du match, je m'attends à une rencontre équilibrée. Je pense que Lille est une équipe très solide, qui jusque-là était restée invaincue, même s'il y a eu la défaite contre Strasbourg en championnat, mais Lille était vraiment solide. Lille joue bien, Lille a eu des résultats européens, et je dois reconnaître un truc, Lille a fait une campagne qui m'a quand même assez surpris. Parce que, mine de rien, oui, j'ai beaucoup complimenté Lille sur la chaîne, j'ai dit que c'était une équipe solide, et je le reconnais, voilà, les stats parlent également pour le LOSC, mais pour autant, je ne m'attendais pas à certains résultats. Je le rappelle quand même, parce que je trouve qu'on n'en a pas fait assez sur cette énorme dinguerie. Lille s'est imposée face au Real Madrid et face à l'Atlético Madrid. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la ville de Madrid, elle est dans le Nord-Pas-de-Calais, elle appartient à Lille. Donc c'est voilà, de la folie furieuse. Lille a eu vraiment des résultats européens très surprenants, mais d'une grande qualité. Donc t'as forcément cette victoire contre le Real Madrid et après contre l'Atlético. T'as un nul contre la Juve. Franchement, oui, je dois le reconnaître. Cette équipe du LOSC, moi je la trouve comme étant solide, cohérente, elle me plaît. Je trouve que Lille a le potentiel pour faire quelque chose de sympathique en Europe cette année. Pourquoi pas aller peut-être en huitième de finale, quart de finale. Ce serait un parcours tout à fait honorable et ce serait vraiment une bonne prestation de la part des nordistes. Feyenoord, c'est un adversaire par contre qui en Ligue des Champions pour moi est un peu kiff-kiff en termes de classement, c'est pas loin, c'est le même nombre de points. C'est vraiment quelque chose qui annonce une rencontre équilibrée. 15 buts pris par contre par Feyenoord, je considère que c'est beaucoup trop. Lille en a pris 9, donc mine de rien, il y a ce petit écart qui peut tourner en avantage du LOSC. On le sait en plus, Lille a une véritable attaque de feu, pour le coup, ils ont vraiment beaucoup de qualité offensive. C'est peut-être un peu plus compliqué derrière, même si t'as de la qualité aussi, mais devant, tu le sais, Lille a beaucoup de talent, peut marquer des buts, à tout moment, le danger il peut venir d'une transition, une attaque placée, même sur coup de pied arrêté, Lille est tout à fait capable d'aller planter un but. Donc ouais, je considère que Lille a vraiment moyen de faire un truc, même si je m'attends à un match équilibré encore une fois, parce que le Feyenoord est une équipe quand même assez solide, avec de la qualité, du talent à revendre. Je pense notamment à de très bons joueurs qui sont présents dans cette équipe. On a Anko, on a Lontomba, Stengs, Zerouki, je pourrais en citer d'autres, mais franchement, il y a beaucoup de qualité chez les Bataves. Et d'ailleurs, je note aussi un petit fait un peu marrant, c'est qu'on a un joueur de Feyenoord qui va probablement jouer demain contre Lille, enfin ce soir du coup, pardon, je m'enregistre la veille, c'est pour ça, mais qui pourrait signer à Lille pendant ce mercato hivernal, en la personne de Anis Moussa Hadj. J'espère que j'ai pas torturé son nom, mais ouais, non, franchement, c'est un fait que je trouve assez marrant. Concernant le Feyenoord, pour terminer dessus quand même, c'est une équipe qui par contre est quatrième en Eredivisie, qui est un petit peu à la traîne en championnat,
mais comme je l'ai dit, qui a beaucoup de qualité, et qui en Ligue des Champions fait un parcours plutôt honorable, mine de rien, il faut quand même le dire. Bref, on a beaucoup parlé. Pronostic pour ce match, les amis, Lille joue à domicile, et clairement, je pense que ça va être un avantage non négligeable, et je dirais, parce que je vais me mouiller, et que je suis un petit peu chauvin, victoire du LOSC, 2-1, avec l'avantage de jouer à la maison, et parce que oui, disons-le encore et toujours, Lille est une très bonne équipe, et il faut en être fier. Et là les amis, vous savez ce qui arrive. Je vous l'avais dit en introduction, le meilleur pour la fin, Brest qui va affronter le Real Madrid. Et là les gars, j'ai même pas envie de rentrer dans l'analyse du match, parce que finalement, on sait ce qui se passe. Le Stade brestois, c'est le petit pousset, tu affrontes l'ogre absolu de la Ligue des Champions, le Real Madrid, qui en a gagné 62 en 5 ans. Laisse tomber. Voilà, Brest va affronter un monstre. J'ai même pas envie d'analyser. Juste, profitons. Les amis, profitons, mais sincèrement, profitons de ce qu'a fait Brest dans cette campagne de Ligue des Champions qui, avant que la campagne de LDC débute, aurait misé un copec sur le Stade brestois. Je vous le demande, personne n'aurait été assez fou pour ça. Et franchement, merci. Merci les Tizef, parce que vous avez été exceptionnels durant cette campagne de Ligue des Champions. Personne ne vous attendait et vous avez fait une campagne de fou. C'est les émotions. Putain, je me lâche, je suis un peu grossier, un peu vulgaire, mais on s'en fout, c'est le football, on est là pour kiffer, je m'emballe un peu, mais oui, le Stade brestois, dans cette campagne de Ligue des Champions, m'a fait vibrer, les amis. Et putain, mais merci pour ça. Merci pour les émotions, merci Brest, merci Eric Roy, merci à tous les joueurs du Stade brestois, Mama Baldé, Madi Camara, Marco Bizot, ce que tu veux, merci. Merci pour tout Brest, parce que vous nous avez fait kiffer, bordel. Et franchement, il y a eu la défaite contre le Shakhtar, c'est dommage, mais derrière, qu'est-ce qui se passe? Tu gagnes contre le PSV, tu gagnes contre Prague, tu gagnes contre le Sturm Graz et Salzbourg, et qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une équipe en Bundesliga la saison dernière qui a terminé invaincu. Brest a fait match nul contre eux. N'importe quoi, c'est un délire. C'est un délire, donc franchement, merci à Brest pour les émotions. Je vais même pas débattre sur la rencontre, parce qu'il y aura très probablement une défaite contre le Real Madrid, qui est un monstre absolu, qui a Vinicius Junior, Mbappé, Bellingham, j'allais dire Mariano Diaz, mais vas-y, pourquoi pas, si tu veux. Franchement, les amis, Brest va peut-être s'incliner, c'est très probable, contre le Real Madrid, mais arrive un moment, on s'en fout. On s'en fout, les amis. Brest, dans cette campagne de Ligue des Champions, a mis du cœur, nous a fait vibrer, et le seul truc que j'attends de ce dernier match, même si évidemment ça va continuer après, parce que Brest va probablement, très probablement même, aller en barrage, c'est de kiffer. Il faudra kiffer, les amis, parce que c'est le Real Madrid, c'est une armada de stars, c'est Francis Leblay, bon, c'est pas Francis Leblay, mais on se comprend, la Bretagne en tout cas, Brest qui joue en théorie à la maison, c'est beau, c'est un match historique, c'est un match qui écrit tout simplement la légende d'un club. Et demain, Brest peut prendre 8-0 contre le Real Madrid, qu'est-ce qu'on s'en fout? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Au pire, ça fera une torgnole, et on racontera ça en souvenir aux enfants, c'est pas très grave. Profitez. Profitez. Amis brestois, profitez. Ce que vous faites est magnifique. Profitez. Le prono, il est pas compliqué. Défaite de Brest. Je vais pas m'exprimer sur le score parce que bon, ça peut basculer en fonction du niveau de motivation du Real, de la réussite espagnole, de l'intensité de Brest. Est-ce que ça peut tourner? Les amis, profitons. Tout simplement. La seule morale de ce match, profitons. Et au global, finalement, pour terminer, profitons de cette dernière journée de Ligue des Champions parce que le format est inédit, le multiplex s'annonce légendaire. Voilà, franchement, faut le dire. Profitons d'avoir des clubs français performants. Profitons d'avoir des clubs français encore en lice. Et franchement, vive le foot. C'était Podcast FC. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour soutenir la chaîne. On se retrouve très bientôt. Salut à tous.